au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom encore une fois, peuple Shalom. de Dieu. Appelez-moi Agabo Vitekere. Yeye ni mtumishi wa Mungu wa Agabo Vitekere. Je suis évangéliste à la francophone CBK Kiavuiri, Kutokea francophone Kiavuyiri. mais aussi je suis ancien de l'église par grâce. Na ni mzee wa kanisa mahali pale. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. Kuja peke yangu, nimekuja na mke wangu. Elle s'appelle Kavuo Gentille. Yeye ni Kavuo Gentille. Et je suis en train de dire merci au grand Dieu Na ninasema asante pour cette grâce qu'il nous a donnée, kwa neema ambayo ametujalia enfin d'être parmi les orateurs pendant ce grand programme. ili tuweze kuwa miongoni mwa wahuduma kwa programu hii. Merci aussi au révérend de cette église Asante pia kwa mchungaji wa kanisa et hili, à ce collège des anciens de l'église pia baraza lote la wazee d'avoir accepté que nous puissions venir. kwa kukubali tuweze kufika kugawa neno. Mais aussi merci au président de la jeunesse et son Asante comité pia kwa kiongozi wa vijana na kamati lake pour cette faveur, pour cette sélection qu'ils ont fait à notre kwa égard, kuweza kutuchagua pia de nous avoir honorés afin que nous puissions être parmi ceux qui vont ili partager la tuweze parole de kuleta Dieu. neno kwa programu hii. Et ce programme Na hii program dénommé Mamlaka 2024, ambayo tumeipanga kichwa Mamlaka 2024, nous voulons que Dieu nous fasse du bien pendant ce programme. tunataka Mungu atuonyeshe wema wake kwa Nous programu voulons qu'il hii. y ait un avant et un après ce programme. Kukue jana na kisha hii program. Et si tu le crois, tu vas acclamer le Dieu qui va changer Utashangilia les Bwana choses ambaye atabadilisha mambo pendant ce programme. katika program hii, Parce que c'est vrai, il nous kwa fera du sababu bien. ndio atatutendea mema. Et nous avons comme thème général Na somo kubwa tutafuatilia les grandes batailles d'un héros de sa génération. tunaongea juu ya vita vikubwa vikubwa vya shujaa wa kizazi chake. Les grandes batailles d'un héros de sa génération. Vita vikubwa vya kila shujaa kwa kizazi chake. J'aimerais qu'après ce programme, Nataka kwamba kisha program qu'il y ait quelqu'un qui va se sentir concerné comme un héros qui sera un héros dans sa kuwe génération. mtu atasimama na kuwa shujaa kwa hiki kizazi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole de Mbele Dieu. tuende mbali, tutaweza kubaki tukisimama tusome neno. Nous allons lire premièrement dans Genèse chapitre 1er, Kwanza ndani ya kitabu ya Mwanzo mlango wa kwanza, du 26 au 28e. shairi ya kwanza hadi ya 26 hadi ya 28. Pour ceux qui sont assis, s'il vous plaît, vous allez vous tenir debout pour honorer la parole de Tuweze Dieu. kusimama sote tuheshimu neno. Genèse chapitre 1er, Mwanzo mlango wa kwanza, le 26e au 28e. shairi ya kwanza, shairi ya 26 hadi 28. Et nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Tutasoma kwa jina la Yesu. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ceux qui nous ressemblent, anayefanana nasi, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, atawale samaki wa bahari, ndege wa anga, sur les bestiaux et sur toute la terre, nyama wa kufugwa na dunia yote, et sur tous les reptiles et les insectes. na katika viumbe vyote. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Ndiyo, kwa mfano wake Mungu alimuumba. Il créa hommes et femmes. Alimuumba mwanaume na mwanamke. Dieu les bénit en disant, Mungu akawabariki na kuambia, soyez féconds, muzae, multipliez-vous, muongezeke remplissez la na terre, mjaze inji rendez-vous-en maître na kuitawala. et dominez les poissons de la mer, Mtawale samaki wa les bahari, oiseaux du ciel ndege wa anga et tous les reptiles na kila kiumbe et les insectes. C'est la parole de chenye Dieu. uzima ni neno la Bwana. Notre deuxième texte, c'est dans Luc chapitre 10, Tuko pia ndani ya Luka mlango wa 10, le verset 19. shairi ya 19. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inasema hivi: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Tazama nimewapa ninyi mamlaka ya kutembea juu ya nyoka na nge, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. na mamlaka ya kumshinda yule adui shetani, hakuna kitu kitakachowazuru. Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nimewapa uwezo wa kutawala juu ya mamlaka yote ya shetani na C'est la parole de Dieu et nous allons acclamer cette neno la parole. Bwana na tutaweza kulishangilia, Et puis nous allons nous mettre. kisha tunaweza kukaa. Notre grand thème,
somo yetu kubwa, les grandes batailles des héros de sa génération. vita vikubwa katika maisha ya kila shujaa kwa kizazi chake. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre les bases dans ces grands thèmes. Tunaenda kutoa misingi kwa somo hii, Et puis, à quelques mots, nous allons essayer de parler de notre premier sous-thème na kisha tutaweza kuongelea ile somo yetu ndogo qui kwa parle leo, de la volonté de Dieu et les mensonges du diable. ambayo itatufundisha juu ya mapenzi ya Mungu na uongo wa shetani. La volonté de Dieu et les mensonges du diable. Kuna mapenzi ya Mungu, kuna pia uongo wa Mais shetani. avant tout cela, nous allons essayer de mettre les bases sur notre thème général. Lakini acha kwanza tutoe misingi kwa ajili ya Nous somo allons hili, essayer d'introduire ces grands thèmes tuweze kutoa ingilio ya somo hili dans lesquels nous serons bénis. ambayo itakuwa baraka kubwa kwetu. Et dans ces grands thèmes, pour aujourd'hui, nous avons des objectifs que nous sommes en train de Kwa poursuivre. leo tunafuatilia malengo mawili. Nous voulons nous conscientiser du bataille de tous les jours dans la vie chrétienne. Tunataka tukumbushane kwamba kuna vita ndani ya maisha ya Ukristo kila Comme nous siku, sommes en train de parler des grandes batailles d'un héros, kwa sababu tunaongelea vita vikubwa vikubwa vya shujaa. alors j'aimerais que tu sois conscient de ces batailles qui sont dans la vie chrétienne. Nataka ujue au kuwe na dhamiri ya kukuambia kwamba kuna kweli vita Ne katika maisha ya soyez pas Ukristo. distraits, mais il faut être conscient que nous avons des batailles. Usikuwe distrait, lakini ujue kwamba tuko kwenye mapambano, Et que tu dois prendre des mesures afin de sortir comme un héros dans ces batailles que nous sommes en train de faire et que nous allons faire dans notre na ni vie lazima spirituelle. uweze kuwa shujaa na kuweza kubuka ushindi ndani ya vita vyote vya kiroho Quand utakavyokutana. nous lisons 2 Timothée chapitre 4 le verset 20, le verset 7, Tunaposoma Timotheo wa pili mlango wa 4 shairi ya 7, Paul lui est en train de dire ceci. Paulo anasema hivi, Il dit, j'ai combattu le beau combat, anasema nimepigana vita vizuri, j'ai achevé la course nimemaliza mwendo et wangu j'ai gardé la na foi. nimelinda imani. À d'autres termes, il est en train de nous dire ceci. Kwa kusema ingine anatufundisha Pendant ma vie, il y avait des batailles. ya kwamba katika maisha kulikuwa Et vita. pendant le soir de sa vie, Kwa jioni au usiku wa il est en ya train maisha de yake, témoigner que moi j'ai combattu un beau combat iko anashuhudia na kusema nimepigana vita vizuri, et que j'ai achevé ma course na kusema amemaliza mbio et que yake j'ai gardé la foi. na ameweza kulinda imani. C'est pourquoi nous poursuivons cet objectif. Il faut que toi aussi tu sois conscient que dans cette vie, il y a des batailles qu'il faut que tu puisses bien combattre. Ndio maana tunafuatilia lengo hii kukujulisha kwamba vita ambavyo ni lazima uvishinde katika maisha. Notre deuxième objectif, Na lengo yetu ya pili, nous voulons encourager à l'éveil spirituel, tunataka tuweze kuhimiza watu kuamka kiroho, car l'ennemi, lui, ne dort pas kwa sababu adui yetu halale, dans le but de nous détacher de Dieu, yeye kazi yake anapenda tupeleke mbali na dans le Mungu. but de nous amener à désobéir à notre Dieu. Anapenda atulete tukose utiifu kwa C'est Mungu. pourquoi cet avant-midi, je t'encourage d'être veillé spirituellement. Ndio maana nakuhimiza uamuke kiroho. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Petro ya kwanza mlango wa 5 shairi ya 8, la Bible nous dit, Biblia inatuambia soyez sombres, veillez, mukeshe, parce que notre ennemi, le diable, kwa sababu adui yenu shetani il rigit ananguruma et il cherche qui dévorer. akizunguka kutafuta nani C'est atakayemumeza. pourquoi il faut que tu restes éveillé. Ndio maana ni lazima ubaki C'est ukiamuka, pourquoi il faut que tu sois vigilant kuwe mwenye kuwa na macho wazi, afin que cet ennemi ili adui ne huyu puisse shetani pas te trouver asikupate, afin de te détruire. asikuharibu. En essayant de définir des mots-clés dans notre thème général, Tukitoa maana au kumaanisha maneno makubwa makubwa katika somo yetu, un héros, c'est une personne qui se distingue par son courage. shujaa ni mtu ambaye anajitofautisha kwa bidii yake. Un héros, c'est une personne qui se distingue par des qualités ou des actions exceptionnelles. Yeye anajitofautisha kupitia hizo kazi za kipekee anazozifanya. Il a des choses qu'il peut faire que tout le monde n'est pas capable de faire. Ana vitu ambavyo anaweza kufanya ambavyo watu wote hawawezi. Il connaît ses projets qu'il se donne à faire des choses là où tout le monde ne peut pas faire. Ana miradi ya kufanya vitu ambavyo watu wote hawawezi kufanya. C'est pourquoi si tu es un héros de ta Ndio génération, maana kama unataka kuwa shujaa kwa si kizazi tu chako, veux être un héros de ta génération, ukihitaji kuwa shujaa kwa kizazi il faut chako, que tu puisses avoir un courage ni exceptionnel. lazima ukuwe na bidii iliyo ya tofauti. Il faut que tu puisses avoir des qualités et des actions Ukuwe exceptionnelles. na tabia za kipekee, ukuwe pia na kazi za kipekee. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32, Ndani ya Samueli wa kwanza 17:33
nous voyons un jeune David. wanatuonesha hapa Daudi Lui qui était conscient qu'il est héros de sa génération. ambaye alikuwa shujaa kwa kizazi chake. Les enfants d'Israël sont à guerre contre le Philistin. Wakati Waisraeli walikuwa na vita na Et Wafilistini, dans le camp de Philistins, ndani ya kambi ya Wafilistini il y a un géant qui vient devant les enfants kulikuwa d'Israël. jitu ambaye alisimama mbele ya taifa la Et Israeli il le met en défi. na akaweza kutoa changamoto. Il dit, parmi votre armée, cherchez-moi quelqu'un Akasema mtafute mtu mmoja kwenye makundi yenu ya avec qui majeshi, je vais me battre. mtu ambaye nitapigana na Et yeye. s'ils vont me vaincre, Akinishinda mimi, alors mon peuple va se donner à votre hivi peuple. taifa langu litaweza kuwa litumwa Et kwenu, moi, si je vais le vaincre, na mimi nikimshinda, alors vous allez nous servir. ninyi mtakuwa watumwa wetu. Ici, nous voyons un géant qui se tient devant les enfants Hapa d'Israël. tunaona jitu ambaye alisimama mbele ya Et la Bible Israeli, dit, devant ce géant, na mbele ya ule jitu tout Israël tremblait. wana wote wa Israeli Même walitetemeka. le roi Saoul tremblait devant ce Hata géant. mfalme Saulo alitetemeka Parce mbele ya qu'on huyu, n'arrivait pas à trouver qui ira combattre ce kwa géant. sababu hakukupatikana mtu kwa kuenda kupigana vita. Et dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32, Na ndani ya Samueli wa kwanza 17:32 il y a un héros de sa génération appelé David. kuna shujaa kwa kizazi chake aliyeitwa Il Daudi. dit à Saoul Akaambia Saulo que personne ne se décourage asiwe mtu atakayevunjika à moyo cause de ce kwa Philistin, sababu ya huyu Mfilistini, car ton serviteur kwa ira sababu mimi mtumishi wako se battre avec lui. nitaenda kupigana na Et c'est yeye. ce que nous sommes en train de dire, que c'est un héros. Na ni ile inaacha tunasema yeye ni Il a un shujaa. courage exceptionnel. Alikuwa na bidii moja ya Il sait ajabu. faire des actions exceptionnelles. Alifanya matendo ambayo ni ya kipekee, Là où tout le monde avait peur, mahali watu wote waliogopa, mais lui il a dit, n'ayez pas peur, yeye moi j'irai le alisema combattre. msiogope, nitaenda kupigana, Parce qu'il était un héros de kwa sa sababu génération. alikuwa shujaa kwa kizazi Et c'est la chake. même chose que nous allons faire pendant ce programme. Ni hii tutafanya pia kwa hii Devant programu. les défis qui sont devant nous, Mbele ya changamoto zinazokuwa nous mbele allons nous yetu, tenir debout tutasimama et nous allons na combattre. tutapiganisha hizo Parce que nous changamoto, sommes les géants de cette kwa génération. sababu sisi ni washujaa kwa Si kizazi tu veux hiki. être le géant comme David, Kama unataka tu ukuwe vas mkuu kama acclamer la Daudi, parole de Dieu utashangilia et neno la Dieu va Bwana, te na soutenir Bwana atakuwa na et tu wewe. vaincras ce Goliath Utakuwa qui est dans ta vie. mshindi, utashinda ule Goliathi wa Et tu maisha yako, vaincras le Goliath qui est dans ta famille. utashinda ule Goliathi wa jamaa Et tu yako, vaincras le Goliath, utakuwa mshindi, peu importe le Goliath qui va se présenter haijalishi devant ni toi. Goliathi gani atasimama mbele yako. Une bataille, c'est un combat de deux armées. Vita ni kugombana kati ya majeshi mawili, Une bataille, c'est une rencontre entre deux adversaires pour un combat. iko mapambano ya adui wawili wakati C'est wanapigana. pourquoi Luc 10, 19 nous dit ceci. Ndio maana Luka 10 na ile shairi ya 19 imetuambia Oui, Jésus nous a donné le pouvoir, Yesu ametupa mamlaka, mais aussi l'ennemi ne le sous-estime pas. lakini adui pia usimudharau. Il nous a donné le pouvoir sur toutes les dominations du diable, Ametupa uwezo juu ya kila nguvu za sur ibilisi, toute puissance du diable. juu ya kila uwezo wa À shetani. d'autres termes, notre ennemi aussi a une capacité de Kwa puissance. kusema ingine, adui yetu pia iko na nguvu, Mais la bonne nouvelle, c'est que nous lakini habari njema ni kwamba nous sisi avons à notre côté celui qui a le pouvoir de kwa dominer les upande dominations de wetu l'ennemi. tuna yule ambaye ana nguvu juu ya adui. Alors ne Amen. sous-estimez pas l'ennemi, Kwa hivi usidharau adui, parce que la Bible a dit, kwa sababu Biblia imetuambia je vous donne le pouvoir ninawapa ninyi de mamlaka dominer sur la puissance de l'ennemi. ya kutawala juu ya nguvu Il za a adui. aussi une puissance, Adui iko na mais uwezo, nous avons le Seigneur lakini Jésus-Christ, sisi tuko na Yesu lui Kristo, qui a au-delà de son yeye pouvoir, ambaye iko na uwezo parce juu, qu'il est sa créature. kwa sababu ule adui yetu ni kiumbe C'est cha Mungu. pourquoi ne sous-estimez pas la force de Kwa l'ennemi. hivi usisahau au kudharau ile nguvu ya shetani pia. Acceptez que nous puissions voir quelques réalités des choses lorsque l'on parle d'une bataille. Kumbuka au kubali tuweze kuongea juu ya vitu, ukweli fulani fulani juu ya vita. Quelques réalités des choses lorsqu'on parle d'une bataille. Tuone kweli fulani fulani juu ya La vita. première chose lorsqu'on parle d'une bataille, Kitu cha kwanza wakati wanaongea juu ya c'est vita que l'on aura toujours le vainqueur et le ni perdant. kwamba kutakuwa mshindi na atakayeshindwa. Lorsqu'on parle d'une bataille, Wakati wanaongea juu ya
vita, parce que c'est la rencontre de deux adversaires pour un combat, kwa sababu ni waadui wawili ambao wanapigana, il y aura toujours le vainqueur et le perdant. kutakuwa mshindi na Mais la atakayeshindwa. bonne nouvelle, c'est que Habari njema ni kwamba nous, notre Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo nous a donné cette assurance tayari ametupa hii que ujasiri nous allons vaincre. ya kwamba tuna ushindi. C'est pourquoi Amen. Romains chapitre 8, le verset 37, Ndio maana wa Roma 8:37 la Bible dit dans toutes ces choses, Biblia inasema katika mambo yote haya nous sommes plus que vainqueurs par sisi celui qui nous a ni aimés. zaidi ya washindi katika yeye En ambaye d'autres alitupenda. termes, nous sommes dans une bataille, Ni kusema tuko ndani ya vita, mais à tous ceux qui vont se confier à Dieu, lakini wote watakaojitolea nous kwa sommes Mungu, plus que vainqueurs. sisi ni zaidi ya La washindi. victoire est de notre côté Ushindi ni kwa upande wetu. par Amen. celui qui nous a aimés. Kupitia yule aliyetupenda. Et donc, si nous allons rester attachés à Dieu, Kwa hivyo tukibaki tukitembea na Mungu, nous serons le vainqueur tutakuwa washindi et notre ennemi sera le perdant. na adui yetu atashindwa. Et c'est ma prière pendant ces 15 jours de Na prière, hii ni maombi yangu kwa siku hizi que 15. là où tu n'avais pas de victoire, Mahali pale ulikosa que ushindi, Dieu te donne la victoire au Mungu nom akupe puissant de ushindi kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Parce que dans toutes ces Kwa sababu choses, katika mambo yote nous sommes plus que vainqueurs Sisi par celui qui nous a ni aimés. zaidi ya washindi kwa Et si njia ya tu yeye as aliyetupenda. accepté cet amour de notre Seigneur Kama Jésus-Christ, unakubali upendo huu wa Yesu Kristo, alors tu es en train de combattre, oui, jua kwamba unapigana ndio, mais la victoire est de ton côté. lakini ushindi ni wako. Et la Amen. victoire sera toujours à ton Na côté. ushindi utatembea ndani yake siku zote. Deuxième chose, lorsqu'on parle d'une bataille, Kitu cha pili wakati tunaongea juu ya c'est vita, que chaque partie utilise les stratégies pour essayer de sortir ni vainqueur. kwamba kila upande una mbinu za kutumia ili ipate kuwa Chaque mshindi. partie utilise les stratégies pour essayer de sortir victorieux. Kila mtu atatumia mbinu au njia zake ili afikie kuwa Notre mshindi. ennemi a ses stratégies Adui yetu iko na strategie et zake nous au devons mbinu aussi zake, avoir nos stratégies na ni lazima sisi pia tukuwe na strategie zetu afin de vaincre dans nos batailles. ili tukuwe washindi ndani ya vita vyetu. Ephésiens chapitre 6, Waefeso 6 le verset 12 au 17e. 12 hadi 17. Là, nous trouvons les stratégies que Dieu nous propose. Hapo tunakuta mbinu ambazo Mungu anatupa. Devant notre ennemi, il y a des stratégies que Dieu nous propose. Ya adui zetu kuna silaha Mungu ametupa. Et si tu lis ce passage, Na ukisoma hii tu mashairi comprendras que Dieu nous propose utaona kwamba Mungu anatuonyesha d'avoir en oreille la vérité pour ceinture. tuweze kuwa na ukweli kwenye viuno vyetu. Afin qu'à chaque fois l'ennemi voudra venir vous attaquer, Ili kwamba adui akikuja kutushambulia qu'il vous trouve dans la vérité. tukute tukiwa ndani ya kweli, Pour ne pas être trompé par lui. ili tusidanganywe na yeye. Il continue et il dit, Anaendelea kusema ayez l'assurance de la justice. tuweze kuvaa kofia ya kweli, Ayez l'assurance de la justice. tuweze kuwa na ukweli kwenye Parce kifua que chetu, quand l'ennemi voudra venir nous détruire, kwa sababu adui akitafuta kuja kutushambulia qu'il nous trouve dans la justice. atukute ndani ya kweli. Et il nous propose comme chaussures les ailes que donne l'évangile. Anatuomba pia tukuwe na viatu kama vile utayari wa kufanya habari njema, Comme chaussures quand nous sommes dans les combats, comme les ailes que nous donne l'évangile. tuweze kuwa na bidii wakati tunapasha habari njema. Hiyo ni viatu kama vile silaha, Et il nous propose la foi comme bouclier devant notre ennemi. na anatupatia imani kama vile ngao mbele ya À adui chaque yetu. fois que l'ennemi vient, il nous trouve avec foi. Wakati adui anakuja atukute na imani, Que tu appliques ta foi afin que ton ennemi ne puisse pas te vaincre. utendeshe imani yako ili adui Il asikushinde. nous propose le salut comme un casque. Anatupatia pia kofia ya wokovu En fait, que tafadhali, quand l'ennemi peut nous attaquer, ili adui akitafuta nous kutushambulia puissions avoir le salut comme un casque. wokovu ikuwe kofia Et kwetu. enfin, il nous propose la parole de Dieu comme l'épée de Na l'esprit. anatupatia pia mpanga ya neno la Mungu. Et ce que j'aime dans toutes ces stratégies que Dieu nous propose, Na ile nayopenda ndani ya hizi silaha Mungu anatupa, plusieurs d'entre ces armes, c'est pour nous protéger. hizi silaha ni kwa kutukinga sisi. Pour dire à quelqu'un,
kwa kuambia mtu il ne faut pas aller combattre si tu n'es pas capable aussi de se protéger. usipigane na haujue kujilinda, Parce que si tu es plus fort kwa sababu kama uko mwenye et que tu nguvu ne te protèges na pas, haujue kujilinda, l'ennemi peut t'avoir facilement. adui anaweza kukuangusha. Alors que Dieu nous donne encore plus de Kwa hivi stratégies Mungu atupe tena mbinu zake afin de combattre notre ennemi. ili tupigane na adui yetu, Car chaque parti a des kwa stratégies qu'il sababu kila utilise upande una silaha ambayo unatumia pour essayer de sortir victorieux. ili upate kubuka ushindi. La troisième chose, Na kitu cha tatu, lorsqu'on parle d'une bataille, wakati tunaongea juu ya vita, c'est qu'il faut identifier, il faut bien identifier son ennemi. ni lazima ujue vizuri adui yako. Si tu peux entrer dans un combat où tu ne connais pas ton ennemi, Ukiingia ndani ya vita na haujue adui tu yako, seras dans la confusion. utachanganyikiwa. Pour bien combattre, Ili upigane vita il vizuri, faut connaître qui est ton ni ennemi. lazima ujue adui yako ni C'est nani. là que tu auras des cibles pour Ni l'attaquer pale utaweza kumpiga vizuri et pour résister na kuweza à ton kumsimamia, ennemi. kumuinukia yeye. C'est pourquoi rapidement j'aimerais que nous puissions voir trois ennemis des chrétiens. Ndio maana kwa haraka nataka nikuoneshe adui tatu wa Mkristo Trois ennemis qui nous combattent jour et nuit. ambao wanatupiganisha mchana na usiku, Trois ennemis inévitables dans la vie chrétienne. ambao hauwezi kukwepa katika maisha ya Ukristo. Le premier, Adui wa kwanza c'est notre propre chair. ni hii mwili ambayo tuko ndani Cette yake. chair que nous portons, Hii mwili yetu parfois elle nous combatte, inatufikia, mais inatupiganisha, dans le but de nous détacher de notre Dieu. itupenda itupeleke mbali na Mungu, Elle nous combatte, elle nous propose des choses, inatupatia vitu mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. ambavyo si mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi j'aimerais qu'il y ait un héros Ndio maana aujourd'hui, nataka kukuwe mshujaa qu'à hapa partir d'aujourd'hui, ambaye kwanza leo il dira non aux choses que Atasema, cette chair va lui proposer, hapana kwa hizo tamaa zote za mwili, afin de rester dans la volonté de Dieu. ili tubaki ndani ya mapenzi ya Mungu. Galates chapitre 5, le verset 16 au 22. Wagalatia 5:16 hadi 12. La Bible nous propose de marcher selon le Biblia Saint-Esprit. inasema tutembee kwa roho. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que l'esprit a des choses Kwa sababu contraires à la chair. Roho ina mapenzi ambayo iko Il tofauti na ya dit que mwili. nous allons marcher selon l'esprit. Anasema tutakapotembea C'est kulingana là na que nous roho, n'accomplirons pas les ni désirs de la pale chair. ndipo hatutatimiza mapenzi ya mwili. La Bible dit, Biblia inasema c'est des choses sont opposées. mwili na roho C'est vinapigana des sana. choses sont dans une Mwili bataille. na roho viko ndani ya La vita. chair vient et nous demande des choses, Mwili inatuomba vitu mais qui sont contraires à l'esprit. ambavyo viko mbali na mapenzi ya roho. Alors, Na sasa il faut marcher selon ni l'esprit lazima tutembee kulingana na roho pour essayer de vaincre cette chair. ili tushinde mwili hii. Et donc, tout ce que nous voyons dans la vie des gens, Kila kitu tunaona ndani ya maisha ça dépend de ce qui est plus fort en eux, ni kulingana na nguvu anayokuwa entre nayo. l'esprit et la chair. Kuona kama mwili ndio iko na nguvu au roho C'est ndio ce iko na qui est nguvu. plus fort qui doit vaincre. Ni kitu cha nguvu kinachoshinda. Et je suis en train de te dire, Nami nakwambia c'est cette chair qui est notre premier hii ennemi. mwili ni adui yetu ya Et il est kwanza. dangereux parce que nous sommes avec lui partout. Na iko ya hatari sana kwa sababu tunaenda nayo mahali kote. Il est dangereux parce que on ne peut pas se détacher de lui. Ni adui wa hatari kwa sababu hauwezi kuachana na C'est yeye. pourquoi Dieu nous propose de marcher selon le Saint-Esprit Ndio maana Mungu anatuambia tutembee kulingana na pour roho ne pas accomplir ce que cette chair nous ili propose. tusifanye ile ambayo mwili inatuomba. Si nous lisons ce passage, Tukisoma hii il shairi nous montrera les œuvres de la chair. inatuonyesha matendo ya Il est en mwili. train de nous dire que c'est la débauche, Inatuonyesha kwamba kuna que c'est uasherati, l'idolâtrie, kuna kuabudu sanamu, c'est la calomnie, kuna ile kutukana, la jalousie, ile wivu, la magie ile et uchawi les choses qui na ressemblent à mambo ces choses. mengine yote yanayofanana na haya. C'est cette chair qui nous propose Ni l'impudicité. hii mwili inayotusukuma ndani ya Et uasherati. j'aimerais qu'il puisse avoir un héros Lakini ici. nataka kuwe shujaa mahali À hapa chaque fois que sa chair lui demandera des choses, ambaye wakati mwili wake utamuomba vitu qu'il puisse être capable de dire aweze kuwa na uwezo wa à sa kusema chair, kwa mwili moi wake, je marcherai selon l'esprit et je ne te donnerai pas ce que tu kulingana me na demandes. roho na sitafanya ile ya mwili. C'est ça la volonté de Dieu. Hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Et il est notre premier ennemi. Na adui wetu wa kwanza ni hii Il nous mwili demande des choses ambaye anatuomba qui ne sont pas la volonté de Dieu. vitu visivyo mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi je te propose Ndio maana de nakusii chercher Dieu
tafuta Mungu afin de te renforcer spirituellement. akupe nguvu kiroho. Pour qu'à chaque fois cette chair viendra à bataille avec ton Wakati esprit, mwili itapigana na roho yako, que ce soit ton esprit qui va vaincre les batailles de la chair. roho yako ndio ishinde vita Avant vya de mwili. chercher à se battre avec les sorciers de ta Mbele ya famille, kutafuta kupigana na walozi wa jamaa yako, bats-toi avec ta propre chair. jipiganie kwanza mwenyewe, pigana na Lorsque mwili tu yako. arriveras à vaincre les désirs de ta chair, Wakati utashinda hizo tamaa za c'est mwili, là que tu peux maintenant ouvrir les batailles contre d'autres ni ennemis. pale utaanza kupigana sasa na Parce waadui que wa la nje. chair, elle est avec toi chaque Kwa jour. sababu hii mwili ni pamoja Et nawe elle siku te zote, propose des choses, na inakuomba vitu mais les choses malheureusement qui ne sont pas la volonté de ambavyo Dieu. si mapenzi ya Mungu. Notre deuxième ennemi, Adui wetu wa pili c'est ce monde. iko dunia hii. Ce monde qui aussi nous propose des choses, Dunia pia inaweka mbele yetu mais qui vitu ne sont pas la volonté de Dieu. ambavyo si mapenzi ya 1 Mungu. Jean chapitre 2, Yohane wa kwanza le verset mlango wa 15 pili à 17. shairi ya 15 hadi La 17. Bible nous dit, n'aimez point le monde. Biblia inasema msipende dunia, Il dit, car si quelqu'un aime le kwa sababu monde, mtu akipenda dunia, l'amour du Père n'est pas en lui. upendo wa Mungu si ndani yake. Car tout ce qui est dans le monde, Kwa sababu yote inayokuwa ndani ya dunia, la convoitise de la chair, tamaa za mwili, la convoitise des yeux, pia tamaa za macho l'orgueil de la vie, na kiburi cha ne uzima vient point du Père, havitoki kwa Bwana, mais viennent du monde. lakini vinatoka kwa dunia. Et le monde passe avec sa convoitise, Dunia inapita na tamaa zake zote, mais celui qui fait la volonté de Dieu lakini anayefanya mapenzi ya Mungu demeure éternellement. yeye ataishi milele. Aujourd'hui, il y a des choses que le monde nous propose Leo kuna vitu ambavyo dunia et qui nous met inatupatia dans une bataille ikituleta ndani ya vita, parce que c'est notre ennemi. kwa sababu dunia iko adui yetu. Aujourd'hui, le mariage homosexuel, ça est devenu comme normal parce que ce monde nous l'impose. Leo hii ile ndoa ya mume na mume, dunia inatushurutisha hayo. Avant, on croyait que ce sont des choses de blancs. Zamani tulifikiri kwamba ni vitu vya wazungu, Mais aujourd'hui, en Afrique, ça commence aussi à s'installer petit à lakini petit. leo hii pia Afrika tunaanza kuviona. Une jeune fille propose à une autre jeune fille le mariage. Msichana anaomba mwingine binti wa ukwe wa C'est ce que ce monde nous propose ni aujourd'hui. ile ambayo dunia inaleta mbele yetu Un leo. homme cherche à épouser un autre homme comme lui. Mwanaume anapenda aoe mwingine C'est mwanaume. ce que ce monde nous propose Ile aujourd'hui. ndio dunia inaleta mbele yetu Ce monde leo. nous propose de se détacher du vrai Dieu pour Dunia servir les ancêtres. inapenda tutoke kwenye Mungu tuende tumikia Et mababu. si quelqu'un va essayer de se conformer de ce monde, Na mtu akipenda kufuata njia za la dunia Bible hii, dit l'amour de Dieu n'est pas à lui. Biblia inasema upendo wa Mungu si Parce ndani que le yake. monde passe avec toutes ces Kwa choses. sababu dunia inapita na tamaa zake zote. C'est pourquoi, comme nous venons d'identifier que le monde est aussi notre ennemi, Ndio maana kwa sababu tumeona kwamba hii dunia ni adui prenons yetu, les mesures comment nous allons les ni combattre. lazima tuone namna gani tutapiganisha Et dunia. notre troisième ennemi, Na adui wetu wa tatu c'est le diable. iko shetani. Et celui-ci est trop dangereux Huyu naye iko wa hatari, parce que lui peut utiliser maintenant ces deux autres kwa sababu ennemis anaweza kutumia hawa wadui wa kwanza wawili afin de nous atteindre ili et atufikie nous faire du mal. na atutendee vibaya. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, Petro ya kwanza mlango wa 5 shairi ya 8, la Bible nous dit, Biblia imetuambia soyez sombres, tukeshe, veillez, tuweze kukesha, parce que notre ennemi, kwa sababu adui yetu il rôde, anazunguka il zunguka cherche qui dévorer, akitafuta il atakayemumeza, cherche qui dévorer. anatafuta nani atakayemumeza. La version Le Semeur, ce passage nous dit, Ndani ya tafsiri Semer Biblia ne vous inasema laissez pas distraire, msijiachililie kuzubaishwa, soyez vigilants, lakini muweze kukesha, parce que notre kwa adversaire, sababu adui yetu il rôde autour de vous yeye anazunguka comme zunguka un lion rugissant kama vile simba mwenye kunguruma qui cherche qui dévorera. akitafuta nani atakayemumeza. Il est aussi notre ennemi Yeye ni adui yetu et il essaye de nous combattre na anatupiganisha, et il essaye de nous amener loin de la volonté anapenda de Dieu. atupeleke mbali na mapenzi ya C'est Mungu. pourquoi, comme nous avons dit, Ndio maana kama tumesema, pour se battre, ili tupigane, pour une bataille, ili tufanye il faut vita, bien identifier son ni ennemi. lazima ujue adui yako. Voilà les trois ennemis où tu seras Hawa ndio waadui watatu en train de surveiller afin qu'il ne t'amène pas
dans des choses qui ne seront pas la ambao volonté de uangalie Dieu. vizuri wasikubebe mbali ndani ya Afin mambo que sio tu puisses mapenzi ya être Mungu, victorieux. ili ukuwe mshindi, Afin que tu puisses être un héros ili ukuwe shujaa qui va vaincre toutes ces batailles ambaye atashinda vita que vyote ces trois ennemis na vita vyote vya wadui hawa watatu voudront nous imposer. ambavyo watapenda kutushurutisha. Voilà les bases Hii ni misingi qui seront là pendant les 2 semaines, pendant que nous serons en train de parler de grandes batailles dans la vie d'un héros de sa génération. ambayo inatutayarisha kwa vita ambavyo tutaweza kuongelea kwa juma hizi mbili. Notre sous-thème parle de la volonté de Dieu Na et les somo letu mensonges ndogo du diable. inaongea juu ya mapenzi ya Mungu na uongo wa Nous voulons shetani. voir quelle est la volonté de Dieu. Tunataka tuone mapenzi ya Mungu ni Dans gani. cette bataille de tous les jours, Ndani quelle est la ya volonté de vita Dieu. vyetu vya kila siku mapenzi ya Mungu ni Mais gani. aussi voir les mensonges du diable. Lakini tujifunze pia uongo wa ibilisi. Les mensonges que le diable peut nous proposer. Uongo ambao shetani anaweza kuleta mbele yetu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Quelle est cette volonté dans ta vie? Ni mapenzi gani kwako? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons à son image. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuweze kuwa kwa mfano Là où wake. nous avons lu dans Genèse, Mahali tumesoma katika kitabu cha Mwanzo, Dieu a créé l'homme. Mungu alipoumba mwanadamu Il ne l'a pas créé n'importe comment. hakumuumba ovyo ovyo. Il ne l'a pas créé comme toute autre créature. Hakumuumba kama vile viumbe vingine vyote. La Bible nous dit, Biblia inatuambia créons l'homme à notre image. Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Créons l'homme à notre ressemblance. Tufanye mtu anayefanana nasi. Et je suis en train de dire à quelqu'un Niko ninaambia mtu que cette ressemblance n'est pas une ressemblance si physique, kufanana Mungu si kumfanana mais kiinje, plutôt une ressemblance lakini spirituelle. tutamfanana kiroho. Parce que s'il était de la ressemblance physique, Kwa sababu angelitufanana kimwili, alors on dira que c'est qui ressemble à Dieu. tungelisema basi nani ndiye anayefanana Mungu? Alors que tous ceux qui viennent à lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wote wanaokuja kwake anawapa uwezo wa kuwa Et watoto donc wake. il s'agit d'une ressemblance Kwa spirituelle. hivi iko kufanana Mungu ndani ya Il roho. s'agit d'une ressemblance de l'homme intérieur. Iko kufanana Mungu ndani ya mtu wetu wa ndani. C'est pourquoi quand il expliquait les choses de la nouvelle naissance à Nicodème, Ndio maana wakati alikuwa anaongea juu ya kuzaliwa mara ya pili kwa Nikodemo, Nicodème ne comprenait pas ces choses. huyu Nikodemo hakuelewa mambo Il haya. était en train de demander à Jésus comment un vieux homme comme moi, il va encore rentrer dans le ventre de sa mère pour être de Nikodemo nouveau. aliuliza nitarudi namna gani ndani ya tumbo ya mama na nizaliwe mara ya Et pili? Jésus-Christ lui a dit, Yesu akamwambia ce qui est né de la chair est chair, kinachozaliwa na mwili ni mwili mais ce qui est né de na l'esprit est kinachozaliwa esprit. na roho ni cha Et kiroho. cette ressemblance dont le Genèse nous parle, Na hii kufanana Mungu ambayo c'est une tunapata ndani ya Mwanzo ressemblance de l'esprit. ni kufanana Mungu ndani ya roho Dieu zetu. nous a donné un esprit comme lui. Mungu ametupa roho kama yake. C'est pourquoi il nous donne, Ndio maana anatupa, et c'est pourquoi il nous a créés à son au image. ndio maana ametuumba sisi kwa mfano Et wake. j'aimerais dire à quelqu'un Nataka niambie hivi que la mtu, volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu c'est que nous puissions être à son image. ni kwamba tufanane na yeye. C'est que nous puissions être selon lui. Tufanane, tutembee kulingana na yeye. Et comme nous sommes dans des batailles, Na kuona kwamba tuko ndani ya vita, pour de victoire, il faut que nous puissions avoir l'image de Dieu. ili tuwe washindi ni lazima tukuwe na picha ya Mungu. Là où nous avons lu dans Genèse, Mahali tumesoma ndani ya Mwanzo, vous allez remarquer avec moi ceci. utaweza kuona hiki pamoja C'est nami. après que Dieu a fini de dire, faisons l'homme à notre image, Wakati Mungu alimaliza kusema tufanye mtu kwa mfano qu'il lui a wetu, donné le pouvoir de dominer. alimpa uwezo sasa wa À kutawala. d'autres termes, la domination est dans l'image de Dieu. Amen. Ni kusema utawala uko ndani ya picha ya Si tu Mungu. as l'image de Dieu en toi, Kama uko na picha ya Mungu ndani alors yako, tu vas dominer. amen, hapo utaweza kutawala. Alors tu seras victorieux dans Hapo tes utakuwa batailles. mshindi ndani ya vita vyako. Il n'a pas dit à l'homme de Hakusema- dominer avant de le créer à son image. Hakuambia mtu atawale na hajamuumba kwa mfano wake. Et si tu as l'image de Dieu, Na kama alors tu vas dominer. Unakuwa na
ile picha ya Mungu ndani yako, hapo ndipo Et je utatawala. te dis aussi qu'il n'y a pas de domination sans avoir l'image de Dieu. Nakwambia hautaweza kutawala kama hauna picha ya Il Mungu. faut que ton esprit soit à l'image de Ni Dieu pour lazima que tu arrives à dominer. roho yako ifanane ya Mungu ili uweze kutawala. Parce que c'est l'image de Dieu à nous Kwa qui sababu ni domine. picha ya Mungu ndani yetu inayotupa Et c'est mamlaka na pourquoi il kutawala. était en train de rassurer aussi à ses Ndio disciples. maana alihakikishia pia wanafunzi wake Dans Luc 10, 19, là où nous avons lu, ndani ya Luka 10:19 que je vous ai donné le pouvoir de Anasema, marcher sur les serpents et les scorpions, nimewapa uwezo wa kutembea juu ya nyoka na nge, et sur toute puissance de l'ennemi. pia juu ya kila nguvu za adui. En réalité, c'est à cause de l'image qui était en ses disciples Ukweli ni kwamba ni kwa sababu ya ile picha ambayo ilikuwa qu'il ndani ya wanafunzi arrivait à dominer, iliacha waweze à kutawala, chasser des démons wafukuze mapepo et à dominer tout na pouvoir. waweze kuwa juu ya kila nguvu ya C'est ibilisi. pourquoi la volonté de Dieu Ndio maana mapenzi ya Mungu était de nous créer à son image, ilikuwa kutuumba kwa mfano pour que wake. toute notre vie, Picha yetu nous yote puissions dominer dans des batailles que nous aurons tutawale na tuwe washindi ndani ya vita et tutakavyokutana. sortir victorieux. Tuweze kuwa washindi ndani ya hivyo vita. Amen. Quelle est ta position aujourd'hui? Sasa position yako ni gani kwa leo? Parce que nous venons de voir que la domination dépend de l'image de Kwa Dieu en sababu toi. tumeona kwamba ushindi au mamlaka ni inatokana na picha ya Mungu Et ndani nous yako. disons que cette image, c'est l'image de ton esprit. Na tunasema ile picha ni picha ya roho yako. Et cette image, nous la recevons lorsque nous passons par la nouvelle naissance. Tunapokea ile picha mpya tunapozaliwa mara ya Parce pili. que ce qui est né de la chair est Kwa chair, sababu kinachozaliwa na mwili ni cha et ce kimwili qui est né de l'esprit est na esprit. kinachozaliwa na roho ni cha Il faut roho. que tu puisses passer par cette naissance de Ni l'esprit lazima uzaliwe kiroho afin d'être rassuré que tu vas dominer. ili uweze kuwa na ujasiri ya kutawala. Quelle est cette position pendant que nous commençons? Quelle est ta position pendant que nous commençons ces 15 jours Wewe où nous uko voulons wapi? parler d'un héros qui sera victorieux dans ces Wewe batailles? uko wapi wakati tunajiandaa kwa hizi siku 15 tukiandaa shujaa kwa hiki As-tu kizazi? cette image de Dieu? Je, uko na picha ya Mungu ndani yako? Parce que c'est cette image de Dieu qui nous donne la domination. Kwa sababu ni picha ya Mungu C'est itakupa cette mamlaka. image de Dieu qui nous donne à dominer. Ni ile picha ya Mungu itakupa Si vous kutawala. lisez ce chapitre premier, Ukisoma ile mlango ya vous kwanza allez voir que quand l'homme a désobéi à la volonté de utaona Dieu, wakati mtu alikosea Mungu, il y a des choses que Dieu a désactivées dans la kuna domination. vitu ambavyo Mungu alitosha ndani ya utawala Il wa nous avait mwanadamu. donné le pouvoir de dominer sur tous les reptiles. Alimpatia utawala wa kuweza kutawala juu ya kila Mais mnyama. ici, quand le serpent vient tromper la femme, Lakini wakati alifanya dhambi mke il alipodanganywa na mwanamke, désactive la domination sur le serpent. mtu hakuweza tena kutawala juu ya nyoka. Il dit désormais, Akasema hivi, celui qui verra l'autre en premier, mwenye ataona mwingine wa kwanza il lui fera du mal. atakuwa adui yake. C'est pourquoi je te propose Ndio d'avoir maana l'image de Dieu nakusihi afin d'espérer à la domination. uweze kuwa na picha ya Mungu ili uweze kutarajia utawala. Parce que c'est cette image de Dieu qui nous donne à dominer. Maana ni ile picha ya Mungu ndani yetu inatupa kuweza Alors en kutawala. allant vers la fin, quels sont les mensonges du diable? Tukienda kumaliza uongo ya shetani ni gani? Jean chapitre 8, le verset 44. Yohane 8:44, La Bible nous donne la nature du diable. Biblia inatuonesha asili ya Il adui. dit il est menteur depuis la création du monde. Biblia inasema yeye ni muongo tangu mwanzo wa La dunia. Bible dit c'est sa nature. Biblia inasema ile ndio asili yake. La Bible dit il est le père de la Biblia mensonge. inasema yeye ndiye baba hata ya uongo. Et il utilise ce mensonge, Na anatumikisha hizi bongo, il utilise ce ruse anatumia hizo mbino hila zake pour perdre cette image de Dieu à nous. ili apotoshe picha ya Mungu ndani yetu. Pour essayer de nous détourner, nous amener à la désobéissance à Dieu, Ili atulete kukosa utiifu kwa Mungu afin que nous puissions perdre cette image à na nous, tupoteze ile picha ya Mungu ndani yetu, cette image qui nous donne la domination. picha inayotupa mamlaka. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Ni ile ilipitika pamoja na Eva. Il vient, il demande à la femme, Nyoka alikuja kuambia Eva, est-il vrai que Dieu a dit, Je. vous ne mangerez pas de cette table? imeandikwa hamtakula matunda ya hii mti?
La femme ne sacha pas la ruse du diable. Mwanamke hakutambua hila ya shetani pale. Elle a commencé à parler avec lui. Akaanza kuzungumza na Il dit, yeye. oui, Dieu a dit, nous ne toucherons pas. Akasema ndio Et nous hatutagusa n'allons pas manger. na hatutakula. D'ailleurs, elle commence à ajouter les choses que Dieu Na n'a pas dit. alianza kuongeza hata mambo ambayo Mungu Dieu, hakusema. lui, n'a pas dit, vous ne toucherez pas. Mungu hakusemaka kwamba hawatagusa. Il a seulement dit, vous ne mangerez Lakini pas. aliwaambia hamtakula. Mais parce qu'il a écouté le père du mensonge, Lakini kwa sababu mwanamke alisikiliza baba ya uongo, après lui avoir dit le contraire de ce que Dieu a dit, kisha kumwambia ile ambayo ni kinyume ya ambayo Mungu la alimwambia. Bible dit la femme commence à envier l'arbre. Biblia inasema mwanamke akawaka tamaa ya Elle mti. commence à voir comme si c'était bon à manger. Akaona kwamba matunda yake ni mazuri kwa kuikula, Parce qu'elle avait écouté les ruses du kwa diable. sababu alisikia au alianguka ndani ya hila za Et à la shetani. fin, la Bible dit, Na kwa mwisho Biblia inatuambia malheureusement, elle a pris, elle a mangé. alikamata kwa ole na akakula, Et puis elle a donné à son kisha mari Adam. akampa mume wake Adamu. Mais jeune sœur, je suis en train de dire ceci, Niko nawaambia hivi en wadada. ces heures ici. Ne donne pas accès à tout le monde de tes oreilles afin que tu l'écoutes. Usipatie kila mtu masikio yako ili umsikilize, Parce qu'à partir de tes oreilles, à toi pénètrent des choses qui n'étaient pas dans tes passés. kwa sababu kupitia masikio yako ndani yako kutakuwa vitu ambavyo havikuwa À ndani ya cause mawazo yako. d'écouter seulement peut détruire toute ta Kwa vie. kusikia tu unaweza kuharibu maisha yako yote. Combien de jeunes garçons ont trompé nos sœurs? Vijana ngapi wamedanganya wadada Il yetu, leur ont dit qu'ils ne peuvent pas vivre sans wameweza eux. kuambia wadada kwamba hawawezi kuishi bila wale wadada. Ce sont des mensonges. Ni uongo tu. Mbele mkutane naye si alikuwa anaishi. Il était vivant avant que Na vous puissiez le anakuambia rencontrer. kama haumkubali anaweza kufa. Et il vous dit que si vous le reniez, il Est-ce que peut même wewe ndio mourir. uko na pumzi yako? Est-ce que vous avez le souffle de cet homme? Tufanye angalisho, msimpatie masikio kila mtu. Attention, ne donnez pas vos oreilles à Kwa n'importe qui. sababu ya kusikia tu Juste pour écouter n'importe qui, inaweza kuharibu maisha yako yote. cela peut détruire toute votre vie. Et c'est ce qu'on dise que les femmes Na ile njoo wanasema kwamba wanawake wanaangukaka mbenye wanasikia. elles tombent dans ce qu'elles écoutent. Et que nous les hommes Et sisi wanaume, tunaangukaka kubenye tuliona. nous tombons quand nous voyons. Ève vient avec le fruit. Ève est venue avec Adam voit, il ne Tunda. demande même pas d'où tu sors ce fruit. Adamu aliona tu ile tunda, hakuuliza hata uliitosha Parce wapi, qu'il a vu, kwa sababu aliona tunda il a aussi mangé. na akakula ile tunda. Jeune frère, Ndugu, ne permets pas que tes yeux voient toutes choses. usiruhusu macho yako ione Il y a kila des kitu. choses que lorsque tu verras, Kuna vitu ambavyo utakavyovitazama ça va mettre à toi des choses, itaumba ndani yako mais qui va détruire toute ta vie. mambo ambayo itaharibu maisha yako Tu n'es yote. pas obligé de voir toutes les choses. Hauitwi kuangalia kila kitu. Malheureusement, nous sommes dans une génération perverse Ya ole tuko ndani ya kizazi cha uovu. qui commence à demander même à leurs amis de Tunaanza leur envoyer ona- leurs photos nues. Hata watu wanaomba warafiki zao watumie picha za uchi. Tu crois qu'après avoir vu ces images nues, qu'est-ce qui viendra Unafikiri dans ta tête? utakapoona hizo picha za uchi ya watu, nini kitaumbika ndani Tu yako? vas finir par désobéir à la loi de Dieu. Utaishia tu kwa kwenda mbali na Tu vas mapenzi ya finir Mungu. par pécher. Utaishia tu kwa kufanya dhambi. Alors ne permets pas que tes yeux voient Kwa hivyo, toutes les choses. usiruhusu macho yako kuona kila kitu, Parce qu'à partir de ce que tu vois, kwa sababu kupitia ile unayoona tu peux détruire toute ta vie. unaweza kuharibu maisha yako Et yote. comme tu es un héros, Na kwa sababu wewe tu unaitwa ne kuwa sauras shujaa, plus vaincre dans tes batailles. utashindwa ndani ya vita ukikuwa vile. En finissant ce sous-thème, Kwa kumaliza hii somo yetu ndogo, la Bible nous propose deux choses. Biblia inatupatia njia mbili. Ephésiens chapitre 4, le verset 27. Waefeso 4:27. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inatuambia ifuatayo: Et ne donnez pas accès au diable. wala msimpe shetani nafasi Dans tout ce qu'il viendra comme avec proposition, katika yote atakayoleta mbele yetu. la proposition de Dieu Ile Mungu est anatuambia de ne pas donner accès au diable. tusipatie shetani nafasi. Lorsque Ève a écouté le serpent, Wakati Eva alisikiliza nyoka, il a donné accès au diable. alimpatia shetani nafasi. Dans tout ce qui viendra comme proposition devant toi, Katika kila proposition itakayokuja mbele ne yako, donnez pas accès au diable. usimpe shetani nafasi. C'est la première
proposition que la Bible nous Hii ni propose njia ya kwanza pour aujourd'hui. ambayo Mungu anatupa kwa leo. Deuxième proposition, Na ile ya pili, pendant que nous sommes en train de finir, wakati tuko tunamaliza, Jacques chapitre 4, le verset 7. Yakobo 4:7, La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inatuambia ifuatayo: Soumettez-vous donc à Dieu, mnyenyekee mbele ya Mungu, résistez au diable, mpingane na et shetani, il fuira loin de vous. naye atawakimbia ninyi. Ce qui donnera notre résistance, Kitakachotupa kuweza kusimamia shetani c'est de se soumettre à Dieu. kuweza kunyenyekea mbele ya C'est de Mungu, se soumettre à la volonté de Dieu. kuweza kunyenyekea kwa mapenzi ya C'est Mungu. là que nous allons être capables de résister au diable. Pale tutapata nguvu ya kushindana na shetani, Et c'est là qu'il fuira devant nous. naye atakimbia mbali nasi. Tu es un héros de ta Wewe uko génération. shujaa kwa kizazi Ne chako, donnez pas accès au diable. usimpe shetani Tu nafasi. es un héros de ta Uko génération. shujaa kwa kizazi hiki, Soumettez-vous à Dieu nyenyekea Mungu et résistez au diable. na uweze kupingana na Et shetani. c'est là qu'il fuira loin de vous. Pale ndipo atakimbia Tu mbali vas na te wewe. tenir debout et nous allons prier. Utasimama ili tuweze kuomba. Tu connais ce qui se passe dans ta vie. Unajua nini kinapitika Nous ndani ya venons maisha de yako. voir que nous avons le pouvoir de dominer après avoir reçu l'image de Tumeona Dieu. kwamba tunapata nguvu ya kutawala tukipata picha ya Cette Mungu. image de Dieu, c'est ce qui te donnera victoire dans toutes les batailles que tu Kuwa na feras. sura ya Mungu ndani yako itakupa ushindi kwa vita vyote Si tu utakavyokutana es un navyo. héros, cherche à être selon l'image de Dieu. Kama uko shujaa, tafuta kufanana Mungu. Si tu es un héros, Kama uko shujaa, ne donnez pas accès au diable. usimpatie shetani Si nafasi. tu es un héros, Kama uko shujaa, soumettez-vous donc à Dieu nyenyekea Mungu et résistez au diable na uweze kupingana na shetani, et il fuira loin de toi. naye atakimbia mbali na wewe. Dis un mot à Dieu. Ambia Mungu neno moja. Commence à prier par rapport à ce Anza message. kuomba Mungu kulingana na neno hili. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse Nini encore faire dans ta vie? unataka Bwana afanye kwa maisha yako? Parce qu'à ceux qui sont à son côté, Kwa sababu watu wanaotembea na yeye il a donné le pouvoir de dominer. amewapa uwezo wa kutawala. Même si notre ennemi a aussi une certaine Hata kama puissance, adui pia iko na uwezo mais il est fulani, au-dessus de toute puissance. lakini Mungu wetu iko juu ya Et il kila nous uwezo. donne le pouvoir de dominer même sur les puissances de les Anatupa dominations de notre ennemi. mamlaka ya kutawala nguvu zote za Si et adui. seulement si nous serons selon son image. Kama tunatembea tu kulingana na Parce njia que zake, c'est sans sa kwa volonté. sababu haya ndiyo mapenzi Parce yake. que c'est sans sa volonté. Hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Retiens aussi que le mensonge du diable, Shika pia kwamba ile uongo ya shetani c'est de te détacher inapenda ikubebe mbali et de t'amener dans la désobéissance katika kukosa kutii Mungu, afin que tu puisses perdre cette image qui domine. ili upoteze ile picha ya Mungu ndani yako. Alors la Bible nous dit, Na Biblia ne inatuambia donnez pas accès au diable. usimpe shetani nafasi. Et la Bible nous dit Na Biblia de inatuambia nous tena soumettre à Dieu tunyenyekee kwa Mungu afin d'avoir le pouvoir de ili résister. tupate nguvu ya kushindana na Dis shetani. au Seigneur, j'aimerais résister. Ambia Bwana, nataka uweze kushindana na Dis au shetani. Seigneur, j'aimerais me soumettre à toi. Nataka ninyenyekee kwako Bwana. Dis au Seigneur, j'aimerais pas donner accès au Ambia diable. Bwana, nataka nisimpatie shetani Parce nafasi, que son but c'est de me kwa détourner de sababu la lengo volonté de Dieu. yake ni kunipeleka mbali na mapenzi yako. Dis au Seigneur, Ambia Bwana, parce qu'il est celui qui va t'aider. kwa sababu ni Mungu ndiye atakusaidia, Il est celui qui va te ni soutenir. Mungu ndiye atakushika mkono, Il est celui qui va te donner la Mungu ndiye victoire. atakupa ushindi. Pas seulement une victoire, Haiko ushindi tu, mais il te donnera des lakini victoires. atakupa ushindi Parce kila que nous mara, sommes en train de déclarer kwa sababu tuko qu'il y tunatangaza aura un avant ce ya programme kwamba kutakuwa avant et un après ce na kutakuwa programme. après hii Et programme. si tu le crois, Kama unaamini hii, acclame la parole de shangilia neno Dieu. la Bwana, Acclame la parole de shangilia Dieu. neno la Bwana, Et qu'il nous bénisse. na Mungu awapate Et qu'il kukubariki. te donne grâce de continuer dans ce Akujalie programme neema ya kuendelesha katika jusqu'à programu la hii fin de ce mpaka programme. mwisho kwa Que hii ces programu. 15 jours soient pour toi 15 jours 15 zikuwe où kwako, tu vas rencontrer le Dieu. siku ambazo utakutana Mungu, Et le Dieu que moi je sers, na il est Mungu fidèle. nayemtumikia iko mwaminifu, Et il va na tena nous visiter. atatuonekania, Il va nous nourrir de sa atatupa parole. neno lake, Mais aussi les batailles qui sont dans notre vie. pia vita vya maisha Il yetu va nous donner la victoire. atatupa Que ushindi. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki, On se retrouve demain. tutakutana tena kesho. Merci.